c'est Bonjour LPS. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, j'ai une vitrine enfin que j'ai acheté à la ressourcerie de ma ville du coup. Je l'ai payé 50 €, donc en soi elle est plutôt grande. Je l'ai déjà plus ou moins remplie, mais je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pendant que je suis en train de les exposer. Donc j'ai déjà fait un peu ce que j'ai fait en haut. Je vais vous mettre une photo carrément. Donc j'ai fait comme ça. Bon, par contre les supports pour l'instant c'est des caplas. Voilà. Là j'en ai reçu d'autres. Malheureusement, qu'est-ce que j'en ai fait là? Malheureusement j'ai pas commandé les bons. En fait, au départ j'avais des grands caplas comme ça, sauf que j'ai commandé les mauvais. Comme vous pouvez le voir, ils sont trop petits et moins épais. Voilà. Du coup je me suis un peu douillée. Enfin c'est moi qui a mal lu en fait l'annonce sur Amazon. Donc bon, après c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est parti. Comme ça je vais exposer mes pet shops avec vous. Et donc là maintenant je passe du coup sur le deuxième étage. Comme hop, ici c'est fini. Voilà, bon malheureusement je ne peux pas faire pour l'instant plus d'étages, je peux juste en faire du coup 3. Comme j'ai fait du coup en haut, en même temps je vous montre. Donc ça rend plutôt pas mal pour l'instant, mais après oui il faudrait que je me fasse des étagères avec des plaintes ou un truc comme ça. Enfin, faudrait que je vois. Du coup là j'ai un petit souci, c'est que je vais pas avoir assez de cap là. Et comme je vais pas en commander pour l'instant, je vais réduire du coup les étagères et je vais mettre ce petit NIB à côté, comme ça va habiller un petit peu. Du coup je vais le mettre ici, comme ça je vais récupérer un maximum de cap là du coup pour faire une rangée ou deux, je sais pas comment je vais faire. Donc voilà. Ok, donc du coup j'ai fini, donc du coup ça donne ça avec le NIB. Du coup ça réduit énormément la place. Du coup, oula. Du coup j'ai dû réduire cet étage là, que normalement il doit être sur 4 et pas sur 3 comme du coup là-haut. Donc après je pense que je vais mettre tout ce qui est Pet Shop Chat ici et en bas tout ce qui est on va dire petits animaux, etc. Enfin, on va voir que du coup les caps là comment dire, ils ne sont pas très grands quoi. Donc ça va être un peu chaud patate. Donc après à voir que déjà les oiseaux ça va être un peu de short de les mettre. Après j'en ai déjà mis dans ma vitrine. Ah si, ça tient quand même. C'est vraiment limite. Mais ça peut peut-être le faire.
pour les chats. Du coup ça donne tout ça. Franchement quand c'est exposé c'est vraiment beau par contre. Là au moins on se rend compte de la collection qu'on peut avoir, que bah du coup moi je les range dans des bacs de rangement, mais on se rend pas compte de ce qu'on a vraiment. Donc voilà. Franchement ça rend pas mal. Et du coup voilà la suite. Bon j'ai pas filmé parce que j'ai énormément galéré avec les pandas. Vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup. Je sais même pas si je les ai tous. Il y a juste lui, il a un prototype mais je sais pas si je vais réussir à l'avoir. Et après j'ai aussi du coup le NIB du Nouvel An chinois, donc il n'y a pas de souci, je les ai. Après je sais vraiment pas s'il m'en manque des pandas tellement que j'en ai, tout simplement. Donc voilà. J'ai exposé le petit lémurien, voilà, que j'ai eu grâce à Dream LPS, qu'elle m'a donné en cadeau. Je sais pas du tout quelle est sa valeur, franchement je savais même pas qu'il y avait des lémuriens en pet shop. Non, pas un lémurien. Je sais plus. Si vous pouvez me dire le nom aussi. J'ai mis les escargots parce que les escargots souvent sont mis de côté. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ainsi que les chinchillas et mes petits serpents. J'ai laissé une petite place parce que je vais recevoir un petit serpent un peu spécial dans quelques jours normalement. Donc voilà, tout simplement. Ma vitrine du coup qui est ici, que j'ai acheté à Aldi d'ailleurs. Du coup j'ai mis presque tous mes oiseaux dedans. Donc il y a tous mes pigeons, mes cygnes, mes paons, mes pivers, mes hiboux, goélands, kiwis, perroquets, libellules, abeilles, les deux tailles, et ainsi que du coup les petits cacatoès. Donc voilà. En bas j'ai fait une mise en scène entre guillemets en mode petit repas, etc. Tout sympathique avec la meilleure maison. Enfin, pour moi, à mes yeux, c'est la meilleure maison qui peut exister. Surtout, les couleurs sont géniales de cette maison. J'espère avoir, par contre, les autres modèles. Il en existe 2 autres, si je dis pas de bêtises, de d'autres couleurs du coup. Il y en a une rose et une verte, il me semble. Il me semble que c'est ça. Du coup, là, il y a tous mes boîtes pocket que j'ai mis. Du coup, pour l'instant, je suis à 4. 5 entre guillemets parce que j'en ai une, mais sauf qu'en fait, il manque ça, c'est une sorte de carré, je sais pas si je l'ai. Si du coup je l'ai, donc c'est celle-là. Donc je dis 5 entre guillemets parce que du coup il manque le gros bloc. Mais bon après, ça va être simple, on va dire, à trouver. Donc ça sera pas encore dérangeant. Avec dedans un petit pet shop que j'ai en double d'ailleurs. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est pas le truc qui pour l'instant m'inquiète, les petites boîtes, parce que souvent les gens ils vendent comme ça limité, donc je pense que je vais réussir à le trouver un jour. Donc voilà. Et ensuite, quand même, je vous montre le reste. L'autre étage, donc il y a mon fameux signe que j'ai laissé sous cloche. Et là du coup j'ai fait une toute petite aire de jeu toute sympathique. Tranquille. Bon après je vais rajouter d'autres pet shops comme là-haut où je vais vraiment compléter, comme ça je vais avoir un maximum de pet shops hors dehors de leur boîte. D'ailleurs, une dernière petite pépite, j'ai eu ce petit chat jaune qui coûte une centaine d'euros facile parce que c'est un exclu français. Normalement je dis pas de bêtises, il est exclu français. Du coup que j'ai eu à 10 euros parce qu'en fait tout simplement, non ça je détruis tout, ça y est. En fait tout simplement parce qu'il a une trace verte ici et que la personne ne savait pas trop combien on le vendait, enfin combien on peut le vendre, mais du coup j'ai réussi à l'avoir. Sauf que sur Vinted vraiment il y a des personnes on va dire malhonnêtes qui sont on va dire du coup jaloux, qui contactent du coup la vendeuse pour dire ce chat il peut valoir 100 euros. Du coup j'ai fait me battre avec la vendeuse pour dire oui mais là du coup il a abîmé etc. Enfin voilà. Et que ça se faisait pas de changer de prix du coup. En général, bon je sais que c'est un peu dérangeant de dire ça, mais en général il faut se renseigner avant de quoi que ce soit. Après si on commence à dire oui, par exemple je sais pas, ce chat peut valoir 10 euros, qui derrière en fait non il peut en valoir que 2, voilà, après il y en a qui exagèrent un petit peu quoi, mais bon. Donc voilà, donc après il y a les 3 maisons identiques, sauf que celle-là l'identique à derrière, sauf que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas
le même petit lustre, il y a un jaune et un violet, du coup bah je les garde parce que bah du coup c'est pas les mêmes à 100%. Donc voilà, et après vous avez une grande partie de mes coffrets, du coup de la vague 1, 2, 3. La 3, j'ai déjà fini la 3. J'attends juste les boîtes mystères, je viens juste de recevoir du coup le dernier spa qui est juste ici. Donc voilà. En bas, du coup, il y a tout ce qui est figurines du calendrier de l'Avent de cette année. Voilà, enfin, l'année 2024, on va dire. Tout simplement, du coup, bah moi je collectionne pas les peluches, etc. Donc je reste vraiment que dans les figurines. Donc après, merci à... non, j'allais dire Plan de Vif, non. Merci à Bébine qui m'a beaucoup aidé durant la recherche de la vague 3 parce que chez moi je n'ai pas cette vague là, du coup elle a pu m'acheter du coup le tube du coq, le pan paillettes, je mets une photo, ce pan là parce que moi je l'ai eu paillettes sur le site Amazon US et il me fallait du coup le pan pas paillettes, ça et du coup tout ce qui est aussi duo pack de la vague 3 qui sont derrière là. Du coup grâce à elle du coup j'ai pu compléter la vague 3 parce que c'est pas évident et puis ça commence à être chaud d'avoir tous les packs quand même parce que du coup tout le monde on va dire se les arrache, donc voilà. Donc après en disposition rien n'a pas vraiment changé. Après du coup ma bibliothèque a beaucoup changé, comme du coup j'ai ma vague 3 qui est dans ma petite vitrine, donc il y a un maximum qui est resté là, du coup avec ma petite folie qui est ici, que j'ai eu à 80 € parce qu'en fait le pack, le cheval et le cheval marron et du coup le cheval européen, du coup il se cassait la binette parce que leur élastique est craqué, mais j'ai réussi du coup à l'avoir peu cher parce que du coup à cause de ça, et qu'il y a un trou juste derrière, mais c'est pas grand chose, déjà j'arrive même pas à le voir d'ici, donc c'est vraiment pas ouf, enfin on le voit pas spécialement. Du coup je l'ai eu très peu cher et du coup j'ai juste ouvert la boîte pour les remettre en place. Il faudra juste que je leur mette un élastique un jour pour qu'ils tiennent, mais voilà, tout simplement. Ici aussi du coup j'ai mis une partie de la vague 1 et 2 ainsi qu'avec un petit NIB qui vient de chez Emmanuel et LPS, du coup le fameux petit parfum avec le stick à lèvres. Je suis trop contente de l'avoir quand même, qu'il est assez original. Donc voilà, après du coup ça a modifié là-dedans parce que du coup il y avait mes collets, mes teckels, etc. Du coup ils sont partis en vitrine, mes customs qui vous attendent toujours, je le redis. Et du coup j'ai une nouvelle... comment on appelle ça, une petite étagère. Du coup en plus il faudra que je mette du coup toute Pet Shop dedans. Je pense que je vais mettre les girafes, ça serait plutôt pas mal, avec la hauteur, ou les pélicans, pourquoi pas, ou les flamants roses peut-être. Et puis du coup là il me reste que du coup les chats européens. J'ai viré tous mes pigeons. Du coup c'est vraiment l'hôtel des chats, hein. Sur ça c'est pas un souci. Et puis du coup mes customs qui sont encore là, avec 2-3 petits pet shops en stand-by. Ouais, j'ai du bordel avec des commandes que j'ai reçues et tout, enfin ouf, j'arrive plus trop à suivre. Aussi, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai reçu des cartes Panini qui seront à gagner durant quand je vais organiser enfin mon concours un jour. J'attends juste un autre truc pour vous faire un concours plutôt sympathique. Enfin, j'essaye vraiment d'avoir des trucs atypiques. Sur Instagram, j'ai fait un vote du coup pour ces Panini là, si ça intéresserait des gens à gagner, pour les gagner. Du coup j'ai eu beaucoup de positifs. J'ai eu peut-être une trentaine de votes positifs et quelques-uns non, mais c'est pas grave. Du coup dans chaque lot il y aura des petites cartes Panini. Moi je vais en garder aussi sous blister. Donc voilà, donc là j'en ai une dizaine, j'en ai 14 au total chacun, donc 14 et 14, donc c'est pour ça que je vais pouvoir vous en faire profiter. Bon après il y en a certains malheureusement, ils sont un peu jaunis, c'est un peu dommage, à mon avis ils ont pris le soleil, un peu comme celui-là, donc bon c'est pas grave, après je vous les fais gagner donc ça vous coûte rien.
Donc je me suis dit ça peut faire plaisir d'avoir des petits blisters. Déjà j'en vois un sur Vinted, donc celui-là. Il y a une personne qui l'a mis à 20 €. J'étais en mode quand même. Ah oui, je savais pas que ça coûtait si cher. Voilà, ça coûte 4 € hein, à l'époque, donc 20 € c'est quand même un peu cher, surtout que moi j'ai vraiment eu les deux lots à 20 € du coup. Donc franchement c'est plutôt rentable, mais celui-là 4,50 donc voilà, donc moi je préfère vous les faire gagner, ça peut être sympa. Après bon, ceux qui n'en veulent pas, bah tant pis. Sur ce, je vous laisse sur cette petite vidéo qui était plutôt longue à réaliser, je vous avoue. Et à une prochaine fois. Allez, bisous!